Généralement, dans les systèmes numériques, on a souvent besoin d'une action de temporisation. Alors pour ce faire, on utilise plusieurs technologies. Dans ce chapitre, on s'intéresse plus particulièrement au circuit NE555. Alors ce fameux circuit, il est intégré dans un boîtier de type DL ou bien symétrique. Alors admet 8 pins ou bien 8 pattes de 1 jusqu'à 8. Alors ce circuit admet d'autres modes de fonctionnement. Le mode monostable, alors l'autre c'est le mode astable. Alors le mode monostable, notre circuit NE555 va générer un signal qui admet un seul état de stabilité. Alors voilà donc exemple d'un état de stabilité, par exemple 0. Donc généralement le signal il est nul. Alors à un certain temps, alors on va déclencher notre circuit, d'accord, pour générer une impulsion de durée faible lors de période T, voilà, et d'amplitude bien calibrée, d'accord. Donc il s'agit d'un signal monostable. Alors le mode astable, notre circuit va générer un signal carré qui admet plusieurs états de stabilité. Par exemple pour commander une bascule ou bien un système numérique. Voilà, donc il s'agit d'un signal carré. Alors au point de vue interne, le circuit NE555 il est constitué de plusieurs éléments. Alors l'élément de base, il s'agit d'une bascule RS. Alors il a deux sorties, Q et Q bar. Donc la sortie Q est sur la borne 3. Alors vous avez un transistor. Alors entre la borne 1 et 7, alors vous avez une porte inverseuse. Alors vous avez deux comparateurs. Il s'agit d'un ampli en mode non linéaire. Alors vous avez aussi un pont résistif de 3 résistances de même valeur. Alors 5 kΩ. Alors au point de vue externe, notre circuit il a 8 pattes. Alors de 1 jusqu'à 8. Alors la première borne est liée à la masse, le voilà. C'est l'émetteur du transistor. Alors vous avez la borne 2. Le voilà. C'est le trigger ou bien le signal de déclenchement du circuit. Alors vous avez la borne 3. C'est output ou bien la sortie de notre circuit, voilà, alors qui va générer les signaux soit monostable ou bien la stable. Alors 4 c'est reset ou bien remise à zéro, c'est le signal clair qui va initialiser le circuit. Alors vous avez le 5e borne, c'est le contrôle voltage ou bien vers référence. Alors on va voir que ce signal va aussi commander ou bien limiter les tensions de seuil des deux comparateurs. Alors vous avez la borne 6, c'est le seuil du premier comparateur, voilà, threshold. Alors vous avez le 7e borne, alors c'est la décharge. Alors il est lié transistor, voilà. Alors et dernière borne c'est la patte qui est liée à l'alimentation VCC, d'accord, qui va alimenter notre circuit. Alors exemple d'alimentation utilisée, alors de 5 volts par exemple jusqu'à 15 volts. Alors pour la masse c'est le 0 volt. Voilà.